dans ce bulletin d'information Graines Promenet, encore Stéphanie Joseph et je suis heureuse de vous retrouver pour faire le point sur les principaux faits marquant l'actualité nationale et internationale. Nous ouvrons cette édition avec la dégradation de la situation sécuritaire dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. La tension demeure vive dans plusieurs secteurs de la plaine du cul-de-sac. La police nationale d'Haïti annonce avoir déployé des unités spécialisées ainsi que des véhicules blindés à Cazo, Carrefour Drouillard, Ténois et dans d'autres zones sensibles afin de renforcer la sécurité et limiter les mouvements des groupes armés. La PNH affirme poursuivre ses opérations dans le but de permettre aux familles déplacées de regagner leur domicile en toute sécurité. Pendant ce temps, plusieurs habitants ayant fui les violences ont manifesté dans les zones de Trois-Mers pour dénoncer la passivité des autorités. Dans ce contexte marqué par l'insécurité, Médecins sans frontières annonce qu'un membre de son personnel hospitalier a été blessé par balle en Haïti. Dans un communiqué publié le lundi 11 mai 2026, l'organisation précise que plusieurs centaines d'habitants de Cité Soleil, parmi lesquels des employés de MSF et leurs proches, ont trouvé refuge dans l'hôpital. La chef de mission de l'organisation en Haïti, Davina Hells, dénonce une situation jugée inacceptable pour les équipes médicales et les civils. Face à la montée des violences, MSF affirme avoir suspendu ses services et procédé à l'évacuation de l'hôpital. Face à cette aggravation de la crise sécuritaire, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a convoqué le mardi 12 mai 2026 un conseil des ministres extraordinaire à son retour d'une mission officielle en Europe. La réunion tenue au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint-Louverture a principalement porté sur la recrudescence des violences armées dans plusieurs régions du pays. Le gouvernement affirme avoir adopté plusieurs mesures visant à renforcer les forces de l'ordre et intensifier la lutte contre les groupes armés afin de rétablir l'ordre public. Sur le plan judiciaire, l'homme d'affaires haïtien Dimitri Vorbe aurait trouvé un accord avec les autorités américaines afin d'éviter une expulsion vers Haïti. Selon l'avocat Friendly Julien, se référant à une ordonnance rendue le mardi 12 mai 2026 par le juge fédéral Darren Gers, Dimitri Vorbe devrait être transféré vers la République dominicaine dans un délai de 7 jours. Pour rappel, le responsable de Sogéner avait été arrêté en Floride en septembre 2025 pour des accusations liées à des actes de violence et de soutien à des groupes armés en Haïti. Dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé publique et de la Population a célébré ce mardi 12 mai 2026 la journée internationale des infirmières autour du thème « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies ». La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités sanitaires, dont le ministre de la Santé publique Bertrand Sinal,